Bonjour, bien-aimés de Dieu, comme vous les remarquez, le décor a changé parce que là, nous sommes en Afrique du Sud. Nous sommes donnés et nous sommes venus donner un titre honorifique au bishop Edwin Machango Mbadi de Sud-Afrique, qui est président de Le Fer, Église Le Fer, et il fait un très bon travail dans ces pays. Il mérite que les collèges des anciens de l'Évangile en Occident que nous sommes, que nous puissions venir lui donner ce titre honorifique. Il a fait une publicité que je n'avais jamais vue au monde, des bouteilles d'eau avec nos photos qui ont été distribuées dans toute la ville pour inviter les frères sud-africains à venir assister à la conférence qui a duré 2 jours. Nous continuons malgré ces longs voyages de plus de 10 heures de temps en avion et 10 heures de temps en voiture pour rouler jusqu'à Venda. Et demain, je reprendrai mon avion pour la Belgique. Cela n'empêche pas que nous parlons des cours bibliques dans l'épître aux Philippiens. Cette lettre de Paul écrite aux Philippiens, Philippe était une ville de Macédoine. C'était un centre militaire romain, une ville païenne dont la population comprenait très peu de Juifs. L'église de Philippe fut fondée par Paul après qu'il eut reçu son appel pour la Macédoine. C'était donc à Troas. Ce fut sa première église implantée en Europe. Nous avons déjà parlé de ces voyages combien difficiles l'apôtre Paul a dû effectuer pour traverser la mer et arriver en Europe pour proclamer le nom précieux de Jésus. Des personnes importantes se trouvaient parmi les convertis dans cette partie du monde qui est Philippe, donc en Europe. Les premiers convertis, c'était Lydie, marchande de pourpre, et les joailliers. Quand on a arrêté Paul et qu'on l'a mis en prison, ces geôliers, voyant la gloire de Dieu se manifester dans la prison, il donna sa vie ainsi que sa famille à Jésus-Christ. Luc avait rejoint Paul et ses compagnons à Troas. Il joua un rôle très important dans le développement de l'église de Philippe, l'une des églises les plus louables que Paul ait fondée. C'est une épître de joie, cette épître aux Philippiens. Paul les répète plusieurs fois qu'il faut se réjouir. Les mots réjouir signifient simplement permettre à la joie du Seigneur de jaillir sans cesse dans notre âme. Cette réjouissance ne dépend pas des circonstances extérieures comme nous le voyons ici au travers de l'expérience de l'apôtre Paul. Que les circonstances à l'extérieur soient mauvaises ou n'importe comment, la Bible nous dit de nous réjouir en Jésus-Christ et de dominer sur ces tracasseries du monde. C'est une émotion profonde qui jaillit de l'intérieur et qui vient avec la présence du Seigneur. Plusieurs fois dans nos réunions de prière, nous avons vu les fidèles tomber sur leur face, plongés dans une joie indescriptible, en train de louer le Seigneur pendant
plusieurs heures. Les autres avaient passé même toute une nuit à rire de joie et glorifiant le Seigneur. Il y avait un homme à Philippe qui pouvait bien comprendre cet épître de joie, car il avait été témoin de la joie de Paul. Après que Paul ait été battu et enchaîné en prison, Paul chantait encore les chants de louange, se réjouissait dans le Seigneur malgré les coups et les blessures que lui avait infligés ce peuple de Philippe. Cette réjouissance dans la grande adversité et la persécution avait provoqué donc un miracle, et c'était la conversion de cet homme qui gardait Paul en prison, donc de ces geôliers. Au début de sa lettre, Paul exprime 3 pensées. Ses remerciements pour les Philippiens. Apparemment, l'église de Philippe était une grande source de joie pour l'apôtre Paul. Cette église lui donnait paix des soucis. L'église le servait par des dons financiers. Elle lui exprimait son amour. Deuxièmement, cette église avait la confiance totale en Christ. Dans Philippiens 1 au 6e verset, il est écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. » Ces versets expriment donc la confiance de Paul dans le fait que Jésus-Christ peut terminer l'œuvre qu'il a commencée dans nos vies. Lorsque nous étudions ces versets, nous devrions tous être reconnaissants, car nous aussi nous pouvons avoir cette confiance en Dieu qu'il achèvera ce qu'il a commencé dans chacune de nos vies. Il est certes notre gardien. Et troisièmement, la prédication de l'évangile. Paul était reconnaissant de sa persécution à Rome. Cette persécution avait été le moyen de propager l'évangile. D'être enchaîné à un garde romain ne l'empêchait pas de proclamer l'évangile jusqu'à ce qu'il fût connu dans tous les palais. Paul, dans la résidence surveillée à Rome, continuait à parler de Jésus, à témoigner sa gloire, et beaucoup d'autres se donnaient à Jésus. Il était également reconnaissant parce que d'autres prêchaient l'évangile. Il savait que quelques hommes, il est vrai, prêchaient l'évangile avec des mauvais motifs. Peut-être pour provoquer la jalousie de Paul, mais quel que soit leur motif, que ces motifs eussent été bons ou mauvais, Paul demeurait néanmoins reconnaissant parce que Christ était prêché. Il déclare au verset 15, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie ou par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés dans un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Même si quelqu'un nous fait du mal, même si d'autres nous critiquent, ou qu'ils prêchent l'évangile par des motifs impurs, ce qui compte, c'est que le nom de Jésus-Christ est cité, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parlons maintenant du désir de Paul d'être avec Jésus dans cet épître de Philippiens. Paul annonce au 21e verset son désir de partir de ce monde
à la rencontre du Seigneur, car, dit-il, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul savait qu'en mourant, il allait rencontrer le Seigneur et il dit que la mort est un gain. Il exprime un désir de quitter ce monde pour aller vivre avec Christ. Il déclare d'être pressé d'une part par cette envie de s'en aller, mais à cause de ces chrétiens, il a choisi de rester dans la chair. Il est écrit, « Je suis pressé de tous côtés, pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, donc de mourir, d'être avec Christ. C'est lui qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, les Philippiens, il est nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et je resterai avec vous tous pour votre avancement, pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Quant à l'humilité, dans le chapitre 2, Paul exhorte l'Église à l'humilité et lui donne l'exemple de Jésus-Christ. L'homme de Damas utilise l'expression « s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde », il est dit « si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. » Dans la version originale, il est dit « s'il y a quelques entrailles de miséricorde ». Ainsi, les mots entrailles expriment organes du corps, d'où viennent les profondes émotions. C'est une invitation qui peut se définir par « s'il existe une tendre miséricorde ». Bien-aimés ministres de Dieu, remarquons que Paul exhortait les Philippiens à voir l'esprit de Christ qui était le plus grand exemple d'humilité parmi les hommes. Dans la version français courant, il est dit « Christ possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire des forces légales de Dieu. Au contraire, il a lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition d'esclave. Il est devenu semblable aux hommes, il a paru dans une situation d'homme, il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Son nom est plus élevé que le nom du plus grand roi de la terre ou du conquérant le plus célèbre du monde. En entendant ce nom, le nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est une déclaration très positive qui démontre la divinité de Jésus. Il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul, l'homme de Damas, nous exhorte à travailler pour notre salut selon le 12e verset du 2e chapitre. Il déclare « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». C'est Dieu qui donne aux chrétiens à la fois les désirs et la capacité de faire sa volonté. Cependant, les chrétiens doivent continuellement s'exercer à rester dans la prière, l'adoration, afin qu'ils puissent devenir un chrétien fort et victorieux dans l'étude de la parole de Dieu. Le salut ne s'obtient pas bien sûr par les œuvres. Nous l'avons déjà démontré. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais il est certain que les chrétiens doivent faire un effort pour recevoir tout ce que Christ peut faire pour lui
Ainsi, Paul dit, travaillez avec tremblement. L'exemple que nous pourrions donner ici est celui d'un homme qui a froid et qui vient près du feu pour se réchauffer. Le feu, c'est le fait qu'il les réchauffe. Un homme qui est frigorifié doit venir près du feu avant que le feu ne puisse faire son œuvre. De plus, l'homme doit rester près du feu s'il veut continuer à avoir chaud. De la même manière, Paul nous exhorte à travailler pour notre salut. C'est un salut au temps présent auquel nous devons travailler quotidiennement et constamment dans notre vie. Fuir le péché, travailler à l'œuvre à laquelle nous sommes appelés, avoir l'amour pour des frères, enlever la haine, la jalousie, colère, pardonner, ainsi de suite. Parlons des compagnons de Paul. Dans la dernière partie du chapitre 2, Paul loue deux de ses compagnons de travail. Il dit que Timothée est un de ses fils dans l'Évangile. C'était un serviteur de Dieu qui ne cherchait pas son propre intérêt, mais qui ne pensait qu'au bien-être de l'Église. Dans la salutation que Paul adresse aux Philippiens au commencement de cette épître, l'apôtre unit son nom à celui de Timothée pour montrer l'importance que Timothée avait auprès de lui. Il témoigne de sa paternité spirituelle envers Timothée. Il dit au verset 22, « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. » Il est possible que ce soit Timothée qui ait écrit cette épître sous la dictée de Paul. Vous savez, nous avons déjà parlé des amanuensis. L'apôtre Paul, il cite l'autre compagnon de travail qui était Épaphrodite. Paul parlait de lui comme étant son compagnon de travail et de combat. Épaphrodite était un messager de l'église de Philippe qui apporta une offrande à Paul. Après être arrivé à Rome, Épaphrodite fut très malade. Paul remercie Dieu pour sa miséricorde par laquelle il accorda la guérison à ces travailleurs chrétiens Épaphrodite, et il exprime les chagrins qu'il aurait eu si Épaphrodite était mort. Il dit, Épaphrodite a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Ce verset est déterminant. Il révèle que Dieu a guéri cet homme pour des raisons. Si Épaphrodite a été guéri et qu'il n'est pas mort, 1, c'est parce que Dieu a eu pitié de lui. 2, parce que Dieu voulait éviter à Paul d'avoir des chagrins sur la mort d'Épaphrodite. Dieu décida donc de guérir Épaphrodite et de lui tirer de la mort. Des fois, Dieu nous fait du bien, pas pour nous-mêmes, mais parce que seulement notre perte occasionnerait beaucoup de chagrin à d'autres personnes qui aiment Dieu et qui veulent nous voir en vie. C'est Épaphrodite qui a apporté cette épître à l'église de Philippe. Paul va utiliser des mots très forts en donnant des avertissements aux Philippiens contre les légalistes juifs qui ne cessaient de pourchasser les fidèles avec de faux enseignements basés sur la loi judaïque. Paul dit, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Ces légalistes étaient venus à Philippe
les renseignant qu'il devait obéir aux traditions judaïques. Dans ce verset, Paul met en garde les Philippiens non pas contre 3 types de personnes, mais contre un seul avec 3 caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques? Paul les appelle les chiens, les mauvais ouvriers, les faux circoncis. À cette époque-là, les chiens n'étaient pas un animal domestique comme de nos jours. Ils traînaient en bande, c'étaient des ravageurs impurs. Auparavant, les païens étaient souvent appelés des chiens. Mais ici, l'apôtre Paul fait le contraire et appelle chiens ces juifs qui ramenaient les chrétiens dans la servitude des traditions juives. C'était seulement un terme de mépris. Quand on parle des traditions juives, nous en avons parlé. Un jour, Jésus est invité à manger, il ne lave pas les mains, qui était la tradition juive, et les pharisiens s'opposaient à cela. Jésus leur dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit, mais ce qui sort. Vous voyez, si on peut parler d'éléments de la tradition juive, il y en a beaucoup, nous en parlerons. Paul met un grand accent sur le ciel. Le ciel est le but de Paul. Il veut atteindre le ciel. Il veut arriver au ciel. Il veut en toute chose qu'il soit avec Jésus-Christ. Paul se décrit comme étant en pleine course, mettant en œuvre chaque gramme de force qui se trouvait en lui afin d'atteindre les buts placés devant lui, c'est-à-dire parvenir à la résurrection des morts. Paul avait eu un aperçu de la gloire des cieux. Dans 2 Corinthiens au chapitre 12, le verset 4, nous en avons parlé. Il était déterminé d'atteindre le ciel, quel que soit le prix, laissant en arrière le passé et garder les yeux sur l'avenir. Il s'est hâté vers la ligne d'arrivée pour gagner le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. En cela, il se déclara de la citoyenneté céleste. Paul exprime de nouveau son désir en la résurrection. Le corps de notre humiliation est une maison fragile qui retournera à la poussière. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Cependant, le temple du Saint-Esprit, pendant sa vie, le corps est réservé pour une destination plus élevée que de rester poussière. Quand Jésus-Christ reviendra, cette maison fragile sera transformée et rendue semblable au corps glorieux dans le Seigneur. Enfin, Paul adresse son exhortation principalement à des femmes. Il parle à Évodie et à Syntyche. C'étaient 2 femmes importantes dans l'église de Philippe. Elles avaient des différends personnels et provoquaient des troubles dans toute l'église. Leurs différences, leurs discussions, leur manque d'entendement créaient un désaccord, des harmonies à l'église de Philippe. Vous savez, partout, il ne manque pas de problèmes. Paul les supplie de régler leurs problèmes et de faire la paix. Dans toutes les églises, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Nous leur demandons de pouvoir faire tout ce qui est en leur effort personnel avec la puissance du Saint-Esprit de chercher la paix. Et Paul exhorte un des frères de cette église qu'il appelle compagnon d'œuvre. Il appelle cette
personne qui n'est pas citée, à qui le nom n'est pas donné, il lui demande à aider les femmes de Philippe qui travaillaient avec Paul pour la propagation de l'évangile. Ne vous inquiétez pas, dit-il, ne soyez pas anxieux. Au chapitre 4, 5 et 7e verset, l'homme de Damas déclare « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » À cause de la venue proche du Seigneur, Paul exhortait l'Église à être raisonnable et réfléchie en toutes choses et à ne pas se laisser aller à des extrêmes. Il les exhorte à se confier entièrement au Seigneur. Ainsi, l'inquiétude, l'anxiété et les tracas n'auraient plus lieu d'être. Bien-aimés de Dieu, Paul continue en disant « Ces choses seraient remplacées par une vie de prière accompagnée d'actions de grâce. En priant ainsi, la paix de Dieu qui est merveilleuse, que l'esprit humain ne puisse comprendre, garderait leurs pensées et leur cœur dans les repos parfaits en ayant foi en Jésus-Christ. » Pour garder une bonne santé mentale, Paul exhorte au chapitre 4, versets 8e et 9e, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, Paul, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ces paragraphes nous enseignent ou nous ramènent même à une pensée positive. Physiquement, un homme est ce qu'il mange, mais spirituellement, un homme est ce qu'il pense. Ses pensées contrôleront et motiveront ses actions. Combien il est important d'avoir des pensées pures et nobles. Paul énumère les choses sur lesquelles un chrétien doit attacher ses pensées. Les choses qui sont vraies, honnêtes, justes, pures, aimables, dignes d'approbation, vertueuses et dignes de louange. Si nous devons attacher nos pensées à de telles choses, il est évident que l'apôtre Paul croyait qu'un homme pouvait contrôler ses pensées. Et cela est possible. La suffisance de Paul se traduit en ce qu'il dit au chapitre 4, le 13e verset. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul exprime ici sa dépendance totale en Christ. Tout se réfère à tout ce qui était dans la volonté de Dieu pour lui. Il pouvait être satisfait de toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances de la vie, Paul se réjouissait. C'est pour cela que nous disons que cet épître des Philippiens nous rappelle à la joie. Quand on vous insulte, soyez dans la joie. Quand vous êtes malade, soyez dans la joie. Quand vous avez des problèmes, soyez dans la joie. Et que les choses de l'extérieur n'influencent pas votre joie. Dans l'abondance, comme dans la disette, Paul, l'apôtre, sera toujours victorieux en Christ. Et ne placez pas sa confiance
dans sa propre force, mais dans la force de la présence de Christ dans sa vie. Paul a la conviction que Dieu n'abandonnera jamais les siens. Au 19e verset, il déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Bien-aimés de Dieu, ne faisons pas d'amalgame entre nos besoins et nos désirs. Dieu ne nous promet pas de pourvoir à nos désirs, mais plutôt à nos besoins. Dieu possède tout l'univers et cela ne l'appauvrit pas du tout de pourvoir aux besoins de ses enfants. Il comblera chaque besoin de l'enfant de Dieu à satiété, qu'il soit temporel ou spirituel. Voilà, chers amis de Dieu, nous venons de circuler l'épître aux Philippiens qui déclare « En toute occasion, favorable ou pas, soyez dans la joie, réjouissez-vous. » Je vous dis merci de nous avoir suivis à partir de Sud-Afrique où nous sommes venus donner un titre honorifique à l'apôtre Mbadi qui est là, de Lazy Iron Cartens, Iron, le fer aiguise le fer. Je suis là, regardez cette bonne publicité qui est faite. Et nous sommes très contents de vous dire merci de nous avoir suivis dans cet épître de Philippiens. Que Dieu vous garde. Demain, je prendrai mon avion pour être à Bruxelles et nous continuerons dans d'autres leçons. Que Dieu vous bénisse. C'était une joie pour moi de parler avec vous, une joie pour moi d'être là avec vous et de vous dire gloire à Dieu. En toutes choses, soyez dans la joie. Amen.